De vous retrouver, mesdames et messieurs, sur ce plateau pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Nous allons devoir aborder un sujet fort et intéressant avec un invité de marque qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. C'est un habitué de cette émission. Vous allez devoir le découvrir. Alors, pour ce faire, avant d'ouvrir de manière proprement dite cette émission, nous annonçons au peuple des dieux, Kinshasa sera en ébullition ce 5 septembre 2025 dans une soirée de gala avec le pasteur Yannick Ntumba dans un concert inédit à l'hôtel New Malebo dans la commune de Ngaliema. Vous voyez l'affiche juste sur vos écrans. C'est le contacter juste sur l'affiche. Vous pouvez aller acheter les billets qui sont déjà disponibles ou soit vous pouvez nous appeler pour avoir les billets. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous parlons du rôle, la responsabilité des pères dans l'Église du Christ. C'est une observation faite depuis un certain temps. Nous voyons comment est la marche de l'Église, comment les choses se passent. Parce que naturellement, les pères sont des personnes qui influencent l'Église avancée d'une certaine façon. Alors nous allons devoir analyser de manière froide cette question avec le prophète Franck qui est avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue, prophète Franck. Shalom, monsieur Gilles. J'espère que vous allez bien. Bon retour sur ce plateau. Merci beaucoup. Très bien. C'est comme je l'ai dit, nous parlons du rôle et responsabilité des pères dans l'Église du Christ. Alors, avant de pouvoir ouvrir cette émission, prophète Franck, vous êtes prophète. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous faire une analyse de l'Église. Vous, en tant que prophète, quand vous regardez l'Église, quelle analyse faites-vous sur le plan spirituel? Bon, actuellement, l'Église, le corps du Christ, lorsqu'on regarde l'Église, surtout dans le monde entier actuellement, je peux toutefois dire que l'Église est complètement malade. Par rapport aux réalités que nous voyons, nous avons remarqué que l'Église a un grand problème qui demande vraiment que nous, les enfants de Dieu, nous devons s'élever surtout beaucoup plus en prière pour aider l'Église. L'Église que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est cette même Église du temps de la fin où nous voyons beaucoup de réalités. Vous-même, vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement qui montre déjà que nous sommes dans l'Église du temps de la fin. Donc l'Église est complètement malade. Si l'Église est malade, c'est que vous venez de faire cette analyse, c'est une observation. Oui. Quel est l'avenir alors de cette Église eu égard, parce que nous sommes au temps de la fin, Oui. l'Église du temps de la fin, donc quel est l'avenir de cette Église dans cet état de délabrement, dans cet état qu'on ne sait même pas citer? Bon, l'avenir de l'Église dépend de vrais chrétiens qui doivent se réunir tous ensemble afin que nous puissions mettre plutôt Christ au centre de l'Église, parce que si Christ n'est plus au centre de l'Église, il est tellement impossible que nous puissions voir l'avenir de l'Église. L'une des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui, Christ n'est plus au centre de l'Église. Au centre de l'Église, nous retrouvons des leaders qu'on appelle des pères, des pasteurs qui essaient de gérer l'Église de l'autre manière, qui essaient de conduire le peuple de Dieu de leur manière. Mais l'Église n'est plus conduite de la même manière que Christ veut que l'Église soit conduite. Cela veut dire que si nous avons besoin de voir une très bonne avenir dans l'Église, je pense que nous devons tous se réunir afin que Christ soit au milieu de nous et que Christ nous conduise pour que nous puissions aller de l'avant avec lui. Parce que nous sommes en train de parler de rôle et responsabilité des pères dans l'Église du Christ au Congo, parce que en tant que père, ils ont une responsabilité, pas la moindre, une lourde alors. Quel est le rôle d'un père dans une église ou encore pour l'église du Christ? Le rôle des pères dans l'église du Christ. La première des choses que par rapport au rôle d'un père spirituel dans une église, la toute première des choses, le rôle d'un père, c'est conduire les enfants de Dieu vers Christ.
C'est la première des choses que beaucoup des enfants de Dieu doivent savoir. Lorsque un père conduit les enfants de Dieu vers Christ et que pas à lui, c'est là en ce moment il fait la mission de Dieu. Parce que nous voyons de pères qui ne conduit pas le peuple de Dieu vers lui, mais qui conduit le peuple de Dieu vers le pasteur. Et le pasteur, il a la possibilité de s'élever demain ou après-demain, c'est dire, c'est moi le chef ici. Je peux te maudire et tu peux être maudit. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il est Dieu dans une église. Et le rôle d'un père spirituel dans une église, c'est conduire d'abord les enfants de Dieu vers Christ. Les encadrer, les orienter, les ramener vers Jésus. C'est l'un des rôles qui est beaucoup plus important, sans oublier aussi les enseigner. La parole du Christ. Encadrer, enseigner et puis conduire les âmes, encore les enfants de Dieu, vers Christ. Il y a, pendant une certaine période, un débat qui a défrayé la chronique ici à Kinshasa en ce qui concerne les pères. Prophète Franck, croyez-vous aux pères spirituels? Parce que certaines personnes estiment que les pères spirituels n'existent pas. Certains disent que les pères existent. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que prophète, croyez-vous en cette appellation ou encore en cette au Père, que les pères spirituels existent? Premièrement, si on doit se baser sur la Bible dit que personne n'appelle parmi vous quelqu'un père. Cela veut dire que la toute première des choses, il existe un seul Père qui est notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Mais au-delà de cela, il y a aussi nos pères qui nous ont des avantagés comme les pères Abraham, Jacob et certaines personnes qui nous ont quand même avancé dans l'œuvre. Mais au niveau des pères spirituels, à un certain moment, je croyais beaucoup plus aux pères spirituels, mais aujourd'hui, par rapport à certaines réalités et la conviction du Saint-Esprit qui a mis dans mon cœur, j'ai compris que ces les pères spirituels n'existent pas. Ça n'existe pas. C'est du chimère. C'est vrai, exactement. Ça n'existe pas. Parce que l'une des choses qui a rendu aujourd'hui l'Église malade, ces histoires-là des pères spirituels. C'est l'une des raisons que je suis venu pour parler de ça aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'Église aujourd'hui, s'il est malade, c'est à cause des pères. Et c'est à cause de ces pères, trop de pères spirituels, daddy. Donc même l'appellation la daddy est en train de tuer l'Église. Ça tue l'Église. Spécialement les enfants de Dieu, parce que la Bible est très claire. N'appelez personne père. Personne père. Mais si en ce moment, on commence à vouloir, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, l'une des choses qui fait en sorte que nous puissions avoir beaucoup de dégâts, qui fait en sorte que certains jeunes commencent à se retrouver dans certaines choses qui ne sont pas bonnes, c'est les histoires là de pères. Trop de pères. Les dégâts de pères touchent les fils. Les dégâts de pères affectent aussi certaines églises. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je viens condamner cela. Ces histoires-là de pères spirituels n'existe plus. Le seul Père que nous avons, c'est Jésus. Nous pouvons avoir des personnes qui nous ont désavantagés dans l'œuvre, qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous dire que non, c'est comme ça, mais ce sont juste des hommes de Dieu, des hommes qui nous ont avantagés dans l'œuvre, mais que personne n'appelle quelqu'un Père. Est-ce que ce n'est pas une position de supériorité dans l'appellation père que les pasteurs ont récupéré pour se faire beaucoup plus de place, bien pour créer une notoriété et avoir de l'ascendance sur l'église d'une certaine façon? Moi, je pense qu'au début, on a voulu trop cacher ça dans une manière, c'est dire que non, oui, des fois, la Bible dit le Dieu de nos pères et tout, mais lorsqu'on commence déjà à fuir la Bible, c'est-à-dire que non, refuser ce que la Bible a dit pour aller se focaliser que non, le Père existe, le Père spirituel existe, ça c'est aller en dehors de la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Il existe des personnes qui peuvent vous aider dans un marché, des encadrés comme des bergers. Mais l'appellation des histoires de pères spirituels, là, ce sont des choses que la Bible n'a pas accepté ça. La Bible ne nous a pas ordonné ça. C'est là. Dans la Bible, nous avons des disciples et nous avons des brebis. Des brebis, exactement. La Bible reconnaît un disciple, la Bible reconnaît aussi le brebis.
les bergers. Mais pas des pères, fils, tel qu'aujourd'hui, c'est devenu comme une coutume. Exactement. Trop de pères. Tu vas voir quelqu'un qui s'assoit aujourd'hui, il s'élève demain, 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, il s'appelle père. Il peut même appeler quelqu'un qui a 50 ans. Tu es mon fils spirituel. Moi, je suis ton père. Vous savez, ces histoires-là, ça a beaucoup dérangé l'Église. L'une des choses aujourd'hui que les gens ne nous croient plus, tout le monde est devenu père. À quel moment, prophète Franck, à quel moment devient-on père ou bien à quel moment devient-on fils d'un père? En ce moment-là, moi, je comprends que quelqu'un qui... Bon, les gens qui s'appellent père, premièrement, moi, je pense que pour arriver à cette dimension, tu dois arriver à une étape où tu as été vraiment enseigné par Dieu. Il y a des disciples que moi, je peux appeler qu'ils ont servi Dieu, comme des hommes de Dieu, l'apôtre Eddy Nabala, les grands hommes de Dieu que nous voyons. Ce sont des disciples de Jésus, que nous avons quand même vu que ces gens-là, ils ont fait des grandes choses avec Dieu, et nous avons quand même appris beaucoup de choses en travers eux. Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas vraiment marché avec Dieu comme il se doit, 2 ans de ministère, 3 ans de ministère, 5 ans de ministère, il devient père. Il réunit aussi des gens. Il réunit même des gens qui ont l'âge de ses parents. Il les appelle mes enfants, mes fils. Et nous devons casser ça dans l'église. Estimez-vous que c'est que vous dites que les pères, naturellement, ne devraient pas exister et ça n'existe pas, vous recusez. Par rapport à ce que nous avons aujourd'hui dans l'église, vous estimez que ces pères ont perdu le repère? Ceux qui sont aujourd'hui appelés comme pères, vous estimez qu'ils ont perdu le repère parce que vous avez fait une analyse froide de l'église, que l'église n'a plus son sens comme d'antan. Exactement. Que l'église est en train de prendre une très mauvaise direction alors que l'église devrait être dans une position où elle doit être préparée par des hommes de Dieu pour le grand jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. La première des choses, pour que je puisse répondre à cette question, en soi, nous sommes des disciples devant Dieu. Et au-delà d'être disciples, nous sommes enseignés par le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ qui est en nous. Et moi, je pense que arriver dans la dimension de s'appeler Père comme les gens qui le font, c'est comme nous sommes allés en dehors de la parole de Dieu. Parce que Christ est notre Père. Comment nous devons encore chercher notre Père? Parce que nous sommes, l'une des choses que je vous ai dit tout à l'heure, que l'église est malade parce que Christ n'est pas au centre de l'église. Il y a des gens qui ont pris le rôle de Christ aujourd'hui. Le rôle ou bien la place? Ils ont même pris la place. Excusez-moi, ils ont pris la place du Christ. Cela veut dire que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai été choqué même par rapport à quelque chose. Quelqu'un qui dit, ouais, ton problème là, viens, je vais le changer. À quel moment l'homme a la possibilité de changer le problème de quelqu'un? Vous voyez un peu. Cela veut dire que nous avons des gens aujourd'hui qui occupent la place de Dieu, qui utilisent même la magie dans l'église, qui font de faux miracles dans l'église et qui pensent que non, lui, il a le pouvoir. Écoutez, mais moi, je pense que le pouvoir, nous le recevons par Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même à qui il a la puissance et le pouvoir. Mais arriver maintenant dans l'étape où nous ne croyons plus d'abord à Jésus en tant que notre Père spirituel, notre Papa, nous commençons à se focaliser sur les hommes. Parce que l'homme est l'homme. L'homme est l'homme. L'homme a des faiblesses. Jésus est Dieu. Jésus n'a pas de faiblesses. Jésus ne pêche pas. C'est l'une des choses que vous pouvez voir que non. Un père reste notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous les hommes de Dieu qu'on peut voir aujourd'hui, ce sont les disciples de Jésus. Tous sont des disciples. Nous sommes tous les disciples de Jésus. Cette affaire de père, fils n'existe pas. On doit casser ça, l'église. J'ai vu quelque part, ou bien, c'est de manière récurrente que je vois cette image où un père est assis et quand on vient le saluer, il faut s'agenouiller. Okay. Je voyais ça dans l'église kimbanguiste, mais j'observe ça, c'est devenu très récurrent, même dans l'église dans l'église de réveil, que pour saluer un homme de Dieu, il faut soit s'agenouiller et le saluer. Et c'est à lui de vous dire, levez-vous.
C'est à lui de décider. Ce ne serait pas du nicolaïsme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où l'Église est colonisée par les hommes de Dieu. Monsieur Jules, actuellement, pendant que nous parlons, si vous regardez la majorité, les enfants de Dieu, la majorité des églises au Bozo Monabatu et Bélé et tout, Christ n'est pas là. Oh. Ça, c'est l'idolâtrie. Donc, la majeure partie des églises où il y a beaucoup de foule, 200 000 personnes, 5 000 personnes, 20 000 personnes, Dieu n'existe pas là-bas. Dieu n'est pas dans toutes ces histoires. Oh, mais prophète Franck, nous voyons quand même des miracles. Vous pouvez voir que vous pouvez trouver Dieu qui sont faits dans une petite église que les gens négligent. Un pasteur qui n'est même pas connu, qui n'a même pas 100 fidèles. Mais Dieu est là-bas. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les hommes de Dieu qui ont amené ces systèmes-là, que même pour aller dans l'église, il doit avoir des gardes, porte, il doit avoir des gens qui doivent s'incliner. C'est l'idolâtrie. Cela veut dire que quelqu'un prend la place de Dieu. On peut que s'agenouiller devant notre Seigneur Jésus-Christ. On peut que s'humilier devant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais au moment où l'homme commence à prendre la place de Dieu, les hommes doivent l'adorer, s'agenouiller. Moi, je pense quelque chose que non. Ces genres de personnes, Dieu ne marche pas avec eux. Vous ne voyez pas un peu qu'aujourd'hui, les hommes que nous appelons pères, ils aiment la gloire, les honneurs. Est-ce que le même honneur là, tu crois qu'on peut sans honneur wanate? Tu crois qu'on peut sa place wananzambete? Moi, je peux même exagérer que la majorité des hommes de Dieu actuellement là que vous voyez dans la temps où les gens confondent le diable avec la gloire, moi je pense une chose que beaucoup, tout ce qu'ils font là, Dieu n'est pas dedans. Donc Dieu n'est pas là dedans. Dieu n'est pas dedans. C'est l'homme qui est en train de faire des choses. Mais je vous dis, vous ne voyez pas que surtout ici en Afrique, à Kinshasa, le degré à manque on a et commis une dimension très exagérée. En venant ici, je suis tombé sur une vidéo d'un serviteur de Dieu qui prie pour une chèvre et le chèvre se transforme en un bébé. Oh. Mais oui, je suis tombé sur ça sur les réseaux sociaux TikTok. Oh non, chèvre. Non, je pense que c'est un chien plutôt. Il prie pour un chien et le chien se transforme. Oh, moi, le chèvre, le chien là, c'est un enfant. Il y a qu'un azo bondé là. Pouf, à bondéli. Mais monsieur Gilles, je me suis dit. Ça, ce n'est pas de la fiction. Je vais vous envoyer cette vidéo. Je me suis dit, si dans l'église, on est arrivé jusqu'à ce point, cela veut dire que l'homme cherche à prendre la place de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés tous à aller faire le miracle. Il y a des gens, Dieu peut-être nous a appelés à aller faire l'évangile, à aller parler de lui. Aujourd'hui, le miracle est devenu forcé. Aujourd'hui, la dimension des manques qu'on a est comme une dimension qui babandi kolokile ngo mbongo et comme cop. Telle personne avec ces gens, ils se réorganisent. Et c'est pour cela, dans ce genre de choses, Christ doit venir. Voyez un peu, c'est le temps où les peuples de Dieu doivent s'élever. C'est le temps où l'église doit se réveiller. Qu'on doit laisser la place de Dieu, Jésus doit rentrer au centre de l'église. Si Jésus ne rentre pas au centre de l'église, je vous assure que nous serons étonnés lorsque nous allons se retrouver dans le ciel. Il est possible de trouver les gens qu'on pensait voir. Aujourd'hui, les chrétiens sont des païens. Les païens sont devenus des chrétiens. Il est même possible d'aller au ciel et trouver quelqu'un qu'on trouvait dans le monde là, il est au ciel. Mais trouver des pasteurs dans le fait. Donc ça confirme carrément la chanson qu'a chanté le frère Patrice pendant une certaine période. Exactement. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Exactement. Le vrai problème se situe aussi à quel niveau où aujourd'hui, quand on regarde l'église, prophète Franck, de fois moi j'ai peur, l'église est devenue très froide. Comment on peut beau chanter, comment on peut beau louer, mais l'église reste toujours froide. Quel est le problème? Est-ce le problème comme nous voyons dans Apocalypse, je crois dans Apocalypse, où Christ est à l'extérieur? Est-ce le temps dans lequel nous sommes en train de vivre? L'église n'a peut-être pas mis Christ à l'extérieur et Christ n'est pas à l'intérieur. C'est ce qui fait que l'église est devenue très froide en citant le nom de Jésus-Christ, mais ne vivons pas, ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Par rapport à ça, M. Gilles, il y a quelque chose que nous venons de comprendre avec vous. Si aujourd'hui l'église est devenue trop froide,
c'est question de certaines attitudes que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train d'afficher face à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez comprendre que aujourd'hui, le diable, pour détruire l'Église, il a d'abord commencé par détruire le cœur de beaucoup de personnes. Cela veut dire que aujourd'hui, c'est dans l'Église qu'on retrouve la haine. C'est dans l'Église qu'on retrouve des gens qui s'empoisonnent. C'est dans l'Église qu'on retrouve tel qui va empoisonner tel. Et c'est l'une des choses qui fait en sorte que l'endroit où les ennemis, l'endroit où le diable commence à venir opérer, c'est là où vous allez voir des personnes qui semblent être très saints, avec de vestes, cravates. Vous pensez qu'il est saint, mais c'est le diable. Mais vous voulez comment que Dieu commence à travailler là où il n'y a même pas sa présence, là où il y a des gens méchants. Parce qu'aujourd'hui dans l'église est devenue... Aujourd'hui nous avons même des fidèles qui ont refusé d'aller à l'église par rapport aux blessures qu'ils ont eu à vivre dans les églises. Aujourd'hui il y a même des gens qui ont peur d'aller à l'église. Il y a des gens qui se disent non, on a préféré que Nabonde la Nandako pour ne pas aller à l'église. Pourquoi? Le diable a tellement quitté la dimension de détruire dehors, il est même entré dans l'église. Et il travaille avec ces gens. Il travaille à l'église. Il y a avec même ses pères à l'église. Mais comment vous voulez que Dieu... C'est pour cela qu'en ce moment ici, messager, je le dis encore, si les enfants de Dieu ne se réveillent pas, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons tous se tenir à la main et demander que Jésus soit au milieu de nous. Jésus doit être au centre de l'église et se laisser conduire par la conviction du Saint-Esprit. De ne plus faire tout ce que le... Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le temps où il faut tout le monde prophétie, oh match à football, oh match oh ceci, cela. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de parler de Christ qui doit venir pour son église. On a besoin de parler pour Christ qui doit sauver ceux-là qui sont dans le monde. Mais si l'église aujourd'hui est comme une église à COP, comment nous voulons que Dieu puisse relever l'église? C'est pour cela qu'on constate que Jésus en ce moment, il est en train de beaucoup plus visiter des personnes qui ont de petites églises, des personnes qui ne sont même pas connues. C'est là où dans les églises où Mbundebe Tararaka, Kitsakatsaka, c'est là où il y a Dieu. Mais prophète Franck, avant de passer à autre chose, il y a une observation que j'ai faite, peut-être j'en ferai sur mon plateau d'analyse info. On dirait que les églises sont devenues comme des boîtes de nuit. La manière dont les églises sont décorées aujourd'hui avec les lumières d'une certaine façon, ça s'apparente carrément à une boîte de nuit qu'à une église. Absolument. Quelle est votre réaction, votre lecture de fait par rapport aux propos du pasteur Moïse Mbi quand il a traité les pères de l'église de réveil des lépreux? Moïse Mbi avait-il raison ou bien il avait tort? Papa, il avait raison. Ah, Moïse Mbi avait raison. Le pasteur Moïse Mbi, il a raison. Aujourd'hui, dans ces temps ici, les gens, même le Père, je dis ça sincèrement avec tout mon cœur, le Père que nous pouvons appeler le Père, ils n'ont pas vraiment le cœur des enfants de Dieu. Ils n'ont pas vraiment ce cœur-là. Aujourd'hui, si, Monsieur Jules, vous êtes millionnaire, même si vous n'êtes pas connu, vous pouvez vous rapprocher de ces gens-là facilement. Et vous pouvez même les demander, bah, ça, les campagnes, bah, ça, là. Aujourd'hui, c'est une question d'argent. Vous allez ils ne reçoivent pas le gens. Ils ne reçoivent pas les gens par rapport à cœur. Ou bien par rapport aux problèmes. Aux problèmes des par gens. rapport au sacerdoce qu'ils ont. Exactement. Ils reçoivent des gens par rapport à la manière que tu es. Si tu es quelqu'un. Voilà. Non, papa, moi je suis tel. Ils vont te recevoir. Et l'une des choses aujourd'hui, les pères, que nous les respectons, mais le père non plus le cœur des enfants de Dieu. Les pauvres n'ont plus les places dans l'église. Le riche va communiquer à ma place. Comme on a un riche, un païen riche, on lui donne même la chaise. On lui donne même la chaise juste à côté du pasteur. Un riche, bien ordonné. Il n'a rien à voir avec le sacerdoce. Rien à voir. Seulement parce qu'il a les moyens. Parce qu'il a les moyens. Tobat le partenaire. C'est l'une des choses que nous devons savoir, qu'on doit couper ça dans l'église. On doit casser cela dans l'église. Aujourd'hui, l'une des choses qui me pousse à ne plus croire aux histoires de pères, c'est l'une des choses qu'on a eu maintenant de pères
qui n'était plus responsable dans la tête. Cela veut dire que quelqu'un où tu peux rester 5 ans dans son église, 10 ans dans son église, 20 ans dans son église, loyal, fidèle, tu fais tout. Mais le jour que Dieu va bénir son ministère, il ne va même pas se souvenir de toi qui es resté dans son église pendant plusieurs années. Il va chercher des gens, peut-être les gens de sa famille, ils vont lui donner les responsabilités. Comme nous voyons, c'est-à-dire l'église de Limité, la grande église de Limité, 8e rue, où c'est son fils qui commence à prendre les règles. C'est ce qui se passe actuellement. Cela veut dire que même les hommes qui ont souffert avec toi, les gens qui ont été vraiment pour vous un grand soutien pour votre église, tu les abandonnes. Tu prends ton enfant qui ne connaît même pas le combat de l'église, tu le mets devant. C'est l'une des choses qui a touché le cœur de plusieurs personnes. Aujourd'hui, quand on voit certains pasteurs qui ont quand même... Moi, j'ai vu un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui a récompensé tous les hommes de Dieu qui ont commencé avec lui dans le début, dans le moment de la souffrance. Il les a tous construit des maisons et donné les voitures. Mais aujourd'hui, ça s'est fait rare. Un peu de moyens comme ça, c'est Paris, Afrique, Paris, États-Unis. Il part en vacances. Et c'est ce qui tue l'église actuellement. Et nous avons vraiment besoin que Dieu aide le Père. Ma Père. Donc c'est pourquoi Moïse Mbié avait raison de traiter ces pères-là de lépreux. Absolument. Sur ce point-là, il a raison, le pasteur Moïse Mbié. Je lui donne raison. Parce que Moïse Mbié avance pour dire aussi, ça veut dire que les pères ont quitté leur place. Leur place, exactement. De prédilection, de responsabilité. D'enseigner le peuple, de préparer l'église. Mais ils sont allés dans des balivernes, dans des histoires qui n'ont rien à voir avec l'église, encore pour éveiller l'église. Et il a été taxé de tous les maux. On dirait qu'il avait tort, alors qu'il a raison. Le vieux a raison. Alors que faut-il faire, prophète Franck, pour arriver à conscientiser, à ramener ces pères, parce qu'ils ne sont pas des personnes infaillibles, ils sont faillibles quand même, ils sont à la tête de plusieurs églises, et ainsi de suite, ils ont des grandes églises, ils ont des normes. Comment arriver alors à sensibiliser, à ramener la raison dans l'église du Dieu vivant? Faut-il faire des campagnes pour sensibiliser l'église, ou bien encore sensibiliser les pères? En ce moment, vous savez, si la tête a un problème, ça peut affecter tout le corps. Ça veut dire qu'un grand problème se trouve au niveau de la tête. L'une des combats que la majorité des fils ont aujourd'hui dans la vie, c'est à cause de leur père. Nous avons eu certains combats dans la vie, pas certains qu'il y a qu'à le combat autour dans la famille, mais tu es sur une couverture d'une personne, mais lui-même, il est impudique, lui-même, il est marié, mais il continue à vivre dans le débauche. Mais c'est quelqu'un que tu appelles daddy, père. Il nous impose le main. Donc, vous voulez dire que la majeure partie de ceux-là sont dans des coteries, ils sont... Vous voyez un peu ça. Mais là, si très mal. Le père, d'abord lui-même, il est dans ces genres de choses. Et chaque fois, nous partons même avec nos offrandes, nous donnons. Qu'est-ce qu'il va donner au fils? Il va donner au fils le même combat. C'est pour cela que je fais cet appel à tous les gens qui s'appellent pères spirituels. Donnez votre vie à Jésus. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Laissez ce que vous êtes en train de faire. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à travers vous, vous allez sauver toutes les personnes qui sont derrière vous. Vous allez sauver l'église. Vous risquerez d'aller en enfer avec toute une église. Vous vous retrouvez en enfer. Donc, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur et acceptez de changer. On ne peut pas avoir une église avec la tête, un père qui est malade spirituellement. Et c'est l'une des choses que nous devons vraiment. Le problème doit commencer au niveau de père. Et je sais que j'aurai beaucoup de combats après ce programme. Mais je suis là pour vous dire la vérité. Et dire la vérité au peuple de Dieu que vous avez besoin de réaccepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et de continuer à suivre. Et il va vous orienter, il va vous sauver. C'est un peu ça. En fait, quand nous voyons dans Apocalypse chapitre 5,
quand l'agneau prit le livre, on voit Jean est en train de décrire. Comment est-ce que il n'y avait personne qui était digne, qui avait la capacité d'ouvrir le livre, mais il voit un homme qui vient, qui prend le livre. Et la Bible dit, toujours je crois dans le verset 5, la fumée est entrée dans le temple. Ça veut dire que l'intercession a pris fin. Ouais. Je me pose maintenant la question. Parce qu'au début, vous avez fait une analyse de l'Église. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la manière dont les gens se comportent aujourd'hui dans les églises. Parce que, à titre de rappel, quand Noé est entré dans l'arche, la pluie n'est pas tombée le même jour. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre le même tableau de l'enlèvement encore qu'avec Noé? Est-ce que la porte n'est peut-être déjà pas fermée, l'intercession est déjà finie? Nous sommes là sur la terre, nous attendons l'enlèvement, mais ceux qui sont déjà entrés sont entrés. Prophète Franck. Monsieur Gilles, avec tout ce que nous sommes en train de voir actuellement dans ces mondes, vous allez comprendre une chose. Nous avons même vu certaines prophéties qui ont été dites dans l'Apocalypse et qui se sont accomplies dans le monde. La fois dernière, vous avez vu Israël qui était en guerre avec Iran. Vous avez vu beaucoup de réalités qui ont été des choses qui ont été révélées déjà dans la Bible. Je pense que dans ces temps ici, nous sommes presque au temps de la fin. Et Jésus peut nous surprendre à n'importe quel moment en fait. Et moi, je suis très rassuré. Je ne saurais pas dire que l'enlèvement, ça sera le mois prochain, l'année prochaine, mais je suis sûr que ça se sent même spirituellement que Jésus est à la porte de l'église. Avec tout ce que nous vivons, la seule chose que moi je fais en ce moment, je prépare mon cœur. Je me dis, Jésus peut nous surprendre. Parce que nous avons l'impression que nous sommes déjà en train de vivre l'enlèvement petit à petit. Vous voyez des bonnes personnes, des gens que vous ne pensez même pas voir mourir. Vous voyez ces gens-là en train de partir. Vous voyez des gens que vous ne pensez même pas qu'un jour, ils ont servi Dieu avec tout leur cœur. Mais vous voyez ces gens-là, Dieu le prend. Et les enfants de Dieu doivent aussi avoir quelque chose. Parce que les enfants de Dieu pensent que mourir, c'est question d'un esprit de mort. Mais des fois aussi mourir, la mort, c'est une porte qui nous permet d'aller au ciel. Alors, si aujourd'hui, les gens sont en train de se contacter, de vivre sur la terre, qu'est-ce qui nous attend? Parce que le problème est que c'est là qui resteront là. Sont ceux-là qui resteront vivre l'enfer. Maintenant, la seule chose que nous pouvons dire à Dieu, Zambi abate la motema na biso. Si ça sait que l'enlèvement est déjà là, que Dieu nous prend, qu'on puisse aller à côté de lui. Je peux répondre comme ça à votre question. Beaucoup d'informations ont été dites, données par l'homme de Dieu, que chacun doit se tenir debout et se préparer parce que on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Quand est-ce que... Il y a un homme de Dieu qui dit, prophète Franck, que le temps des églises est révolu, est déjà fini. Faudrait-il toujours que les enfants de Dieu, je parle bien des enfants de Dieu, puissent s'appuyer à l'église, ou bien que chacun cherche Christ en sa façon et en sa manière et de se préparer? Bon, je pense que chacun doit être responsable de son salut. Il doit vraiment lutter par rapport à son propre salut, de ne plus s'attacher dans l'histoire de l'église et tout. Parce que je vous ai, une fois, on a encore parlé sur quelque chose. Une personne peut se retrouver sur une mauvaise église et ça lui fait rater le ciel. Oui. Alors, c'est que moi je demande aux enfants de Dieu. Le choix d'une église est très important. Très important parce que tu peux te retrouver sur un lieu où le lieu là, dans le plan de Dieu, Dieu ne connaît même pas ces lieux-là. Donc, au moment où Dieu vient pour récupérer l'église, il prend les gens qu'il reconnaît et les gens qui ne te connaissent pas. C'est pour cela que la Bible dit qu'ils seront étonnés, au point même,
ils peuvent dire que Seigneur, nous avons fait les miracles à ton nom, on a prophétisé à ton nom, on a prié à ton nom. Et Jésus va leur répondre que je ne vous ai jamais connu. Cela veut dire qu'il y a des églises que Jésus n'a jamais connues, les églises là. Il y a des gens sur cette terre qui nous ont bâti à la dame. Oui, donc, les gens qui font le miracle, surtout, la monnaie va changer le chien en moto. En tout cas, il aura des grands problèmes avec Dieu au ciel. Mais ce qui est drôle, prophète Franck, c'est que tout le monde qui vient aujourd'hui, il vient au nom de Dieu. Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, Dieu m'a commissionné. Dieu n'appelle pas tout le monde. C'est l'une des choses que nous devons savoir. Dieu n'appelle pas tout le monde. Il y a des gens qui ont raté la vie. Cela veut dire que quelqu'un n'a pas eu l'opportunité d'étudier, c'est un illettré. Il a vu qu'une manière simple de réussir la vie, c'est être prophète. Il craignait 15 personnes avec des parlants en langue, là, rarabachata. Et puis, il réussit de commencer à retirer l'argent des gens avec des prophéties qui ne vont même pas s'accomplir. Donc, Dieu ne peut pas appeler tout le monde. Tout le monde ne sont pas appelés à être pasteur, prophète, évangéliste et tout. Donc, moi, je me demande que chacun de nous doit savoir, il est appelé à devenir quoi. Parce que même le pasteur, l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui la majorité des personnes sont devenues des mendiants, c'est parce que ils se sont limités que par les églises. Dieu nous a appelés des fois, il y a d'autres personnes, Dieu les a appelés à servir, comme dans le média, à être quand même des personnes qui doivent servir les nations. Mais Dieu n'a pas appelé tout le monde à devenir prophète. C'est l'une des choses que Toyo Kabasoni, il y a des gens, un pays comme nous ici, devait être un pays où pour être pasteur, tu devais être identifié. Hein? On devait nous identifier. Donc, il y a des gens qui dorment demain, pasteur. Le lendemain, donc, chaque jour, pasteur, prophète, avec ces genres de pays. En quelque sorte, il faudrait créer un conseil national. Oui, je demande vraiment, monsieur le président, s'il peut m'écouter, que l'église actuellement, vraiment, il faut balander la Makamboana. N'importe qui ne peut pas venir avec des prophéties comme ça, qui peuvent affecter le cœur de plusieurs. Vous voyez cet homme qui nous a fait peur la fois dernière, au nom, le 12-17 décembre, il y aura la fin du monde. Ces gens de personnes doivent être arrêtés. Parce qu'il y avait des gens qui dormaient avec la peur. Fin du mois, donc, on ne peut pas se permettre dans ce pays de tout faire. Bankambaba, pasteur, prophète, il faut balander la bisso. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont été divisés. Il y a des enfants qui sont dans le riz aujourd'hui. Si vous demandez la cause, ce sont des pasteurs. Il y a des enfants qui sont des orphelins aujourd'hui. Si vous demandez, ce sont des pasteurs. Bon, je pense que vraiment Dieu doit, les autorités aussi, il faut balander. Bango so bandi ko landela bango, ils vont commencer à dire oh non, bazo combattre biso Isaac indokité. Donc, en quelque sorte, l'Église est aussi à la base de la destruction et à la base des familles aujourd'hui. Exactement. Prophète Franck, un message d'amour pour les enfants de Dieu et ceux qui vous aiment bien, ou bien un message que vous avez à passer au peuple de Dieu. La première des choses, le Seigneur m'a parlé sur le pays Cameroun. Le Cameroun, hier j'étais en train de prier et j'ai vu une vision qui concerne tous les Camerounais. Et Dieu m'a parlé sur vous, peuple camerounais, et m'a demandé de vous lever en prière. Tout simplement parce que je voyais l'homme qui a tenu votre drapeau. Je voyais cet homme, dans peu de temps qui est en train d'arriver, je voyais cet homme tomber. Et quand je parle de tomber, je vois cet homme qui va nous quitter. Et après cela, je vis beaucoup de choses se passer d'une manière qui n'était pas bonne. Et le Seigneur m'a dit ceci, que le peuple camerounais doit s'élever en prière, beaucoup plus en prière. Parce que le diable a déjà prévu beaucoup de choses. Il y aura vraiment un problème même au moment où cet homme va mourir. Parce que c'est une autorité, c'est quelqu'un qui tient le drapeau de Cameroun. Une fois que cet homme tombe, on cherchera à vouloir faire un coup d'État. Parce que dans le principe des choses, on cherchera que son enfant puisse prendre le pouvoir, mais il y aura d'autres autorités qui vont s'imposer que non, il y a quelqu'un dans le pouvoir qui doit prendre sa place. Mais il y aura beaucoup de problèmes jusqu'au point que je vois le sang en train d'écouler. Et Dieu demande au peuple camerounais de s'élever en prière, de prier pour la protection de vie de tout un chacun de vous,
et que la paix de Dieu soit au peuple camerounais. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le prophète Franck Mouteba. Très bien, merci beaucoup, prophète Franck, ainsi que pour le message pour le peuple gabonais. C'est pour le peuple gabonais. Ok. C'est pour le peuple gabonais. Camerounais. Cameroun. Ah, ok, Cameroun. Je ne sais pas comment est-ce que ces derniers temps le Gabon tourne dans ma tête. Je ne sais pas si il faudrait que j'aille là-bas. En fait, en tout cas, merci beaucoup de répondre à notre invitation aujourd'hui, d'avoir été le nôtre quand même. Ça fait beaucoup de temps que vous n'êtes plus passé. Yes. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Je le dis, je vais le répéter que vous qui contactez la direction d'une certaine façon pour avoir les invités ou bien vous appelez sur le numéro affiché, on n'affiche pas le numéro des invités sur la télé. Si vous avez le numéro, vous avez besoin du contact de l'invité, soit il y a plusieurs moyens. En tout cas, les numéros affichés ne sont pas le numéro de l'invité. Au lieu de déranger la direction, encore déranger la chaîne d'une certaine façon. Alors pour le reste, portez-vous bien, mais pour vous, quelqu'un qui a besoin de vous, il doit faire comment? Si on a besoin de vous contacter? Si on a besoin de me contacter, il y a mon compte Facebook Franck Mouteba officiel. Il y a mon compte TikTok Prophète Franck Mouteba officiel. Donc les gens peuvent me contacter à partir de là. Très bien. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.